On s'est une fois retrouvé dans cette situation où nous sommes dit, écoute, tu m'as tellement fait mal que je ne pourrai jamais te pardonner. Nos proches, nos amis, même dans notre famille, quelqu'un a eu à nous offenser un jour. Quelqu'un a eu à nous faire du mal un jour. Quelqu'un a eu à nous parler mal un jour. Quelqu'un nous a frustrés un jour. Et on s'est dit, moi je ne vais jamais te pardonner. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que il y a l'orgueil en l'être humain. Avez-vous pensé un seul instant, si on se mettait à pardonner les fautes des autres, comment le monde se porterait? Comment l'humanité se porterait? Avez-vous pensé un jour, si je pardonnais à mon ennemi, je pardonnais à celui qui m'a fait tellement de mal, comment je me sentirais? Comment cette personne se sentirait? Toutes ces interrogations m'amènent à débattre sur un thème très important. Le seul mot qui libère les cœurs, le seul mot qui libère les âmes, le seul mot qui apaise les tensions les plus dangereuses, ce mot c'est le pardon. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est le résultat de l'acte pardonné. Le pardon, c'est la rémission d'une faute. Si nous partons du point de vue religieux, c'est-à-dire le christianisme, il est écrit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que même dans la religion, c'est par le pardon et par la rémission de fautes ou par la grâce que nous serons sauvés. Ensuite, si nous partons du point de vue que nous sommes des êtres humains, et donc imparfaits, à caractère perfectible, on est en droit de pardonner. Car nous sommes des pécheurs, car nous sommes imparfaits. Ce qui veut dire que dans nos marches même avec les êtres humains, avec nos proches dans la société, nous allons constamment poser des actes qui vont déplaire. Quand nous avons saisi ces deux approches, on est en droit de se dire que le pardon s'impose à nous. Le pardon s'impose à nous. D'abord, pour nous-mêmes, notre bien-être, notre santé physique et notre santé mentale. Et ensuite, pour le respect d'une loi divine, d'une loi naturelle. Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Cette loi, écoutez, s'impose à tout le monde, que tu sois pasteur, que tu sois coach, que tu sois religieux, que tu sois non athée. Cette loi s'impose à toi. C'est une loi naturelle, une loi divine. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Écoutez, j'ai abordé un thème très important. J'ai soulevé un point très important. J'ai dit que nous sommes des êtres humains à caractère perfectible et imparfait. Ça veut dire que nous sommes amenés un jour à faire du mal. Si nous ne pardonnons, pensons-nous que quelqu'un aura la force de nous pardonner? Si nous arrivons à pardonner, ce qui veut dire que cette loi qui ne trahit jamais, qui n'a jamais trahi de toutes les façons, ce qui veut dire que un jour, notre prochain nous fera aussi du bien, va nous pardonner nos fautes. Vous n'avez pas remarqué? Quand vous faites du mal, tôt ou tard, c'est le mal qui vous rattrape. Vous n'avez pas remarqué? Quand vous faites du bien, quand vous rendez service à votre prochain, forcément, que ce soit vous, que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents, quelqu'un arrive à leur faire aussi du bien. C'est ainsi, c'est une loi naturelle, ça s'impose à nous. Le pardon est très important. Dans le christianisme, il fait partie de la prière de notre Père. Notre Père pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a une seule chose dans pratiquement toutes les religions, c'est le pardon. Toutes les religions, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le judaïsme, bien évidemment le pardon. J'ai jamais vu une religion qui, justement, enseigne à ses fidèles de ne pas pardonner. À moins que ce soit les extrémistes. Et moi, je ne fais pas partie de ces extrémistes. Je ne conçois pas cette idéologie. Et bien, toutes ces religions enseignent le pardon. Nous devons pardonner à notre prochain pour que la société se porte mieux. Imaginons si nous ne pardonnons pas. Moi, quelqu'un m'a fait du mal. Ils ont déjà fait du mal à ma soeur. Si nous ne pardonnons pas, vous voyez comment la société sera.
la société sera invivable, l'humanité sera invivable. On ne pourra pas vivre dans cette société. Eh bien, je me nomme Coach Yao Kwasi, coach en développement personnel et motivateur. Je fais partie de cette jeune génération de la nouvelle société qui pense que le monde se portera mieux si nous donnons les informations quand il le faut, où il le faut. Si ces informations sont bien appliquées, sont bien justement acceptées, l'humanité, l'Afrique se portera mieux. On aura une Afrique émergente. On aura une... Donner trois raisons. Trois raisons qui vont faire que, dorénavant, vous allez commencer à pardonner. Si vous voulez connaître ces trois raisons qui vont vous amener à pardonner, désormais, les gens qui vous ont fait du mal, qui vous font du mal, eh bien, suivez cette vidéo. Le premier point, d'abord, le pardon du point de vue médical et scientifique. Le pardon a de nombreux bienfaits pour la santé de notre corps, car il réduit considérablement différentes maladies. D'abord, le pardon est bon pour le cœur. Vous n'avez pas remarqué? Quand vous êtes en colère, quand quelqu'un vous a fait du mal et que vous avez de la rancœur, votre cœur bat plus vite. Et ce n'est pas bon pour votre santé. Le cœur bat plus vite car on est énervé, car on est surchauffé. Ce qui va provoquer le flux du sang dans nos veines. Ce qui va provoquer les tensions. On peut éviter ces différentes maladies. On peut éviter ces maladies qui n'en valent pas la peine. Ces maladies dangereuses à travers le pardon. Quand on pardonne, nos cœurs sont apaisés. Quand on pardonne, on est en sécurité. Quand on pardonne, on a une fréquence cardiaque normale. Encore, le pardon est associé à une faible fréquence cardiaque. Car le pardon diminue les symptômes dépressifs que produit la rancœur. Le pardon renforce la spiritualité. Quand on pardonne, on revient à notre ancienne nature qui est une nature généreuse, qui est une nature qui pardonne. Nous avons dit que nous sommes à l'image de Dieu. On nous a dit, et nous sommes à l'image de Dieu. Donc quand nous pardonnons, nous revenons à notre ancienne nature, qui est à l'image de Dieu, qui est un être humain bien et parfait et bon. Le deuxième point, c'est le pardon du point de vue psychologique. Le pardon augmente l'estime de soi, l'espoir pour le futur, dans le travail et dans la communauté. Le pardon nous libère de l'étau, de la haine et du poison émotionnel. Vous voyez, quand on ne pardonne pas, quand quelqu'un nous a fait du mal, quand bien même que la personne nous a fait du mal, la personne peut oublier le mal qu'elle nous a fait. Mais nous traînons ce mal-là partout où nous partons. Quand nous voyons la personne, nous sommes énervés. Quand nous voyons la personne, quand nous entendons net le nom de la personne, nous sommes énervés. Car nous voulons vengeance, car nous voulons nous venger, car nous voulons rendre le coup que la personne nous a fait. Et bien le pardon nous libère de la haine, de la vengeance, de la violence. Le pardon aide à restaurer les pensées, les sentiments et les comportements positifs. Le pardon, bien évidemment, restaure de bonnes pensées envers la partie fautive. Quand quelqu'un nous a fait du mal et que nous avons réussi à pardonner cette personne, nous voyons cette personne comme une nouvelle personne. Nous ne voyons plus cette personne comme notre ennemi qui nous a fait du mal dans le passé. Nous ne voyons plus cette personne comme une bonne personne, comme notre prochain, comme notre frère, comme notre soeur. Eh bien, c'est ce que la société nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que la vie nous demande. Le pardon nous aide à avoir de meilleures relations. Nous avons fini avec le deuxième point. Sur le point de vue, le pardon, sur le point de vue psychologique. Nous allons partir sur le troisième point. Le pardon sur le point de vue social. Vous voyez, nous vivons dans une société. Nous sommes dans une société, ce qui veut dire que nous ne sommes pas seuls. Nous vivons avec nos prochains, nous vivons avec nos voisins. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de pardonner. Nous sommes obligés de pardonner à nos prochains pour pouvoir mieux vivre. Quand nous pardonnons à nos prochains, on se libère de notre propre esclavage. Car quand on accepte de se venger, quand on accepte tout ce que le prochain nous a fait du mal, eh bien, nous mettons la pression inutilement. Nous nous mettons dans ce qu'on appelle la haine inutilement. Cela peut nous détruire. Avec le pardon, nous nous défaisons de la douleur du ressentiment. Ce qui veut dire que nous voyons notre prochain comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un
eh bien, quelqu'un que Dieu a mis sur notre chemin pour nous aider. Quand nous pardonnons, nous laissons la mauvaise nature que nous avons adoptée dans cette société. Nous revenons à notre ancienne nature que Dieu nous a donnée. Celui qui pardonne vit mieux. Celui qui pardonne a une vie exceptionnelle, a une qualité de vie exceptionnelle, est épanoui, est gai. Tout ce qu'il fait réussit. Car tu n'as pas la haine contre quelqu'un. Car tu ne veux pas le mal de quelqu'un. Car tu ne veux pas le mal de ton prochain. Quand tu pardonnes, tu as la chance. Quand tu pardonnes, tu as la grâce. Nous tous, on a eu à nous faire du mal un jour. Mais avec la force, avec la patience, on a eu à pardonner. On est devenu une bonne personne. On est devenu une personne exemplaire. Et donc, je vous invite, je vous exhorte à pardonner. D'abord, le pardon est bien pour notre bien-être. Le pardon est bien pour notre santé physique et mentale. Psychologiquement, le pardon nous libère de la haine. Et sur le point de vue social, nous sommes dans une société. Nous sommes obligés donc de nous pardonner, de nous accepter, d'accepter toutes nos différences afin que nous puissions vivre ensemble, afin que nous puissions faire des grandes choses ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la et abonne-toi à ma chaîne.